circulation routière, et si on essayait d'être un peu plus courtois, c'est une grosse interrogation, Laurent Roland-Toniquet, certainement, qui vous a fait réfléchir. Ce qu'on observe dans la circulation routière, c'est vraiment désolant et on en parle tous les jours. Ça fait 1000 ans qu'on se dit ça, comme le disait le vieux de Pétekpa, mais les choses ne changent pas, Laurent Roland-Toniquet. Les choses ne peuvent pas changer parce que les gens amènent leur mauvaise éducation de la maison dans la circulation. C'est tout simple. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que il faut déjà faire l'effort d'éviter d'insulter à la maison devant les enfants. Et les enfants, quand ils vont grandir, ne vont pas insulter, ou bien d'ailleurs à l'école, ils ne vont pas insulter. Vous savez, quand vous avez l'habitude de dire « toyom et noyom » à tes enfants à la maison, ou bien « dimapon » à ton enfant à la maison, il te prend pour un modèle et demain, dehors, il peut dire « toyom et noyom » aussi facilement. Donc ça commence depuis la maison. Ça commence depuis la maison. Quand nous allons éviter ces choses à la maison, je vois dans la circulation, les gens vont pouvoir... Puisque quand la personne n'a pas ce mot dans son vocabulaire, comment il peut l'utiliser? Si vous n'avez pas un mot dans votre vocabulaire, comment vous pouvez l'utiliser? C'est parce que la personne a utilisé ce vocabulaire. La personne peut gagner ça dans la rue. Oui, mais justement, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on va éviter ces vocabulaires à la maison, là, ces mots dans notre vocabulaire à la maison, au fur et à mesure, il y aura plus de personnes dans la société qui n'auront pas, qui vont oublier ces mots-là. Et donc, au fur et à mesure, on va éviter ça. C'est aussi facile, aussi banal. Parce que quand vous dites des trucs imbéciles à votre enfant à la maison, il voit qu'on peut dire imbécile à un individu. Quand vous dites à votre enfant, tu es malade, à ton enfant à la maison, dehors, il peut tenter de dire, tu es malade à la maison. Parce que même si vous empêchez votre enfant de le dire à la maison, vous ne le dites pas devant votre enfant à la maison, et qu'il va prendre ça à l'école et qu'il l'amène, et que vous le punissez pour ça, pour dire, attention, ça ne se dit pas, il ne dira pas ça. Donc, si tous les parents pouvaient commencer par s'éduquer eux-mêmes à la maison. Parce que quand quelqu'un dit Dimaplon à son enfant à la maison, ça veut dire qu'il s'insulte lui-même d'abord. Il dit, parce que le Dimaplon, c'est quelqu'un qui l'a mis au monde. Donc, qui l'a mis au monde? Dimaplon, c'est la chaussure, Dimaplon. Oui, mais quand on dit Dimaplon dans le langage franc, ça veut dire Dimaplon, ça veut dire celui qui est né, mais qui n'a pas été éduqué. D'accord? Celui qui l'a mis au monde, qu'on n'a pas éduqué. Qui l'a mis au monde? Qui ne l'a pas éduqué? Ça veut dire que vous, parents qui dites Dimaplon, vous êtes déjà encore quelqu'un de Dimaplon. Donc, quand vous allez éviter de dire ça, l'enfant ne pourra pas dire ça dehors. Et dans la circulation, les gens doivent pouvoir comprendre que même si vous avez ce mot dans votre vocabulaire chez vous, à la maison, vous devez pouvoir comprendre que dans la circulation, ceux qui sont dans la circulation ne sont pas de votre famille. Vous n'êtes pas du même acabit. Vous ne savez même pas celui qui est dans la circulation, qui il est. Et pour un rien du tout, c'est-à-dire que parfois, vous imaginez, vous êtes dans la circulation, un cul-d'âme avec une moto, qui se klaxonne tellement derrière vous, genre, ôte-toi de là pour que je passe. C'est à la limite insultant. Et quand tu lui dis, mais tu lui fais la main, calme, se calme. Bon, il m'a dit, mais des trucs comme ça, banalement, que vous savez ça. Moi, genre, parfois. Et puis on sent de l'aigreur dans leurs propos. Oui, non. Surtout, les gens sont. Comment je vais dire, Laurent Roland? Les gens sont. Je ne sais pas comment je vais le dire. Sont aigris envers les femmes au volant. Oui, les femmes à moto. Voilà, non, mais j'en venais. Mais là, moto, les femmes ne peuvent pas s'acheter de voiture, on leur a dit. Oui, je crois qu'à ce niveau, je ne comprends pas ce comportement de ces... Vous savez qu'on peut interpeller comme ça. On peut se plaindre comme ça. Ah oui, vous pouvez vous plaindre. Et vous pouvez assigner la personne en justice pour ça. Quelqu'un qui vous dit Dimaplon là, vous avez la possibilité. Quand quelqu'un vous dit Agavi, par exemple, dans la circulation, parce que c'est les mots courants qu'ils utilisent. Quand quelqu'un te dit Agavi en réalité, ah mais c'est bien. Mais moi je crois que j'ai déjà dit, tous ceux qui vont tenter de me dire des choses dans la circulation, si j'arrive à mettre la main dessus, ils vont répondre devant la justice. Parce que quand quelqu'un vous dit Agavi là, il faut qu'il aille prouver qui est alors votre père. Non, c'est ça. Ceux qui me suivent ce matin là, si quelqu'un vous dit ça, c'est pas grave. Si vous arrivez à lui mettre la main dessus là, allez comme ça, il vous a dit vous êtes Agavi, ou vous êtes Dimaplon. Qu'ils disent alors qui vous a mis au monde, qui ne vous a pas éduqué. D'accord. Parce que insulter, c'est une infraction. Insulter un individu, c'est une infraction. Donc, la dame est au volant, vous permettez de dire, moi, gavou là, qui t'a acheté, mais qui t'a acheté, prostituée, qui t'a acheté la voiture. Alors qu'en réalité, la dame peut-être s'est battue pour avoir sa voiture. Et comment?
Et c'est peut-être le prix. Elle croupit sous le poids de la dette qu'elle a eu à faire pour payer Et son véhicule. peut-être parfois, c'est le prix de sa fidélité dans son foyer qui a fait que son mari lui a donné la voiture, par exemple. Mais toi, tu la vois, tu ne sais pas d'où elle vient, tu la traites de prostituée. Ou là, le monsieur au volant, tu dis, nous, gaïman, nous l'avons. Mais si le gaïman là, il a gaillé ton papa ou ta maman, tu as les preuves qu'il est gaïman. Mais moi, je dis, il faut que les gens... C'est un problème, c'est un problème sérieux dans notre société. Il faut que les parents, les gens, qu'on soit suffisamment se plaindre devant la justice. Vous pouvez nous appeler à partir de cet instant, mesdames, messieurs, au 96 76 68 68 pour discuter de, comment je vais appeler ça, de ce phénomène, de ces comportements peu recommandables auxquels nous assistons dans notre société, auxquels nous devons nous défaire au plus vite pour éviter que cela ne s'étende aux générations à venir. Il faut qu'on ait une société disciplinée, une société correcte et exemplaire. Ça participe également au développement, Laurent Roland. Oui, donc quand quelqu'un t'institue dans la circulation, je crois aujourd'hui, les gens doivent pouvoir prendre le risque. Ce n'est pas un risque, en fait, c'est se faire justice. Allez, pas se faire justice en tapant, donner des coups de poing à la personne, mais allez comme ça. Si vous arrivez à avoir l'immatriculation, c'est pourquoi je disais hier, il faut dématérialiser. Quand on dématérialise, que la personne est au volant, et t'insulte un poli, dimanche à Gavi, là. Tu regardes quand c'est un chauffeur qui te dit ça, parce que ce qu'on ne entend pas là, on a ça le plus souvent chez les immigrants ou les conducteurs de taxi. Il est rare que vous voyez des gens sans les véhicules privés, les conducteurs de taxi, motos, les taxis villes et autres, les véhicules. Il suffit seulement de relever. Comment vous allez Tokwa aussi. Les Tokwa, ah non, ça c'est la même, c'est encore pire. Pardon. Vous savez, quand c'est dématérialisé, vous avez l'immatriculation, c'est tout simple. Vous allez comme ça vous plaindre là. On tape, seulement on a le nom, on a l'adresse, on va les déposer ça à contravention. Tranquille. Tout tranquille. Et l'essentiel, c'est que vous puissiez avoir quelqu'un pour témoigner. Ou si vous arrivez à bloquer la personne, bloquez la personne. Bloquez la personne et arrêtez-vous pour dire maintenant là. Comme je suis Jimankon à Gavi, tu le dis là. Ou comme je suis prostituée ou bien je suis gaïman. Vous allez empêcher la circulation. Vous allez créer des scandales. Vous allez vous mettre à son niveau. Vous allez vous ridiculiser. C'est pourquoi je dis les contrôles. Vous êtes un va-t-en-guerre. Non, je ne suis pas va-t-en-guerre. Mais je crois qu'au-delà de ce que on voit des policiers au niveau des carrefours. Il paraît que la ligne n'est pas encore ouverte. Est-ce que vous pouvez ouvrir la ligne à la régie, s'il vous plaît? Ouvrez la ligne aux téléspectateurs parce que les gens cherchent la ligne énormément. Je reçois des messages ici. Ouvrez la ligne pour que nous puissions recevoir les appels. 96 76 68 68, s'il vous plaît. On y va maintenant. Donc, je crois que les policiers qui sont au niveau des carrefours, au niveau des feux, c'est un truc essentiel. D'ailleurs, même quand vous venez à un carrefour, il y a le feu, il y a un certain nombre de minutes qu'il faut attendre pour que le feu s'allume. Donc je crois que même si tu m'insultes là-bas, là, je peux te suivre jusqu'au niveau du feu. Je sais qu'à ce niveau-là, tu vas t'arrêter. Et quand il y a les policiers, là, c'est tout simple. Je me plains chez les policiers, ils viennent nous demander tes pièces, tu remets les pièces. Et on continue le reste, c'est tout simple. Je ne dis pas aux gens d'aller... Je ne vous raconte pas ce qui m'est arrivé tout récemment vers l'université. Je quittais le trottoir, j'étais dans le passage, trafic local, et je montais sur la voie. Il y avait un étudiant qui venait, j'ai regardé dans le rétroviseur, je l'ai vu, je leur ai laissé de l'espace, mais ils cloisonnaient, ils insistaient pour passer au lieu de me laisser monter sur la voie. Moi, j'ai serré et puis je suis monté. Ils sont venus taper le véhicule violemment. Quand je suis arrivé devant l'université, je les ai serrés, je les ai bloqués. Je suis descendu, je leur ai demandé, mais pourquoi vous avez tapé le véhicule? Ils ont dit, comme vous le savez, là, je leur ai dit, je vous ai tué, je vous ai cogné. Et ils ont commencé par faire du bruit, j'ai saisi la clé de la moto. Et ses amis émigrants, comme vous le savez, se sont entourés de moi. Si jamais vous ne remettez pas la clé, vous n'allez pas quitter la voie. J'ai remis la clé. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand vous laissez le carrefour de l'université, vous savez qu'à l'autre carrefour, Ita, il y a des policiers là. Je suis arrivé là, je me suis arrêté, je suis allé voir poliment les policiers, je me suis plaint. Et on les attendait là. Il avait remarqué 2 messieurs. Est-ce que vous savez qu'avant d'arriver à ce niveau-là, quand ils nous ont vus là, ils ont bifurqué dans une rue pour fuir? Oui, justement, je crois et c'est pour soutenir ce que vous dites. Prenez votre patience, allez vers les... Parce qu'aujourd'hui, à tous les carrefours, il y a un agent.
Oui, c'est un peu comme je disais hier. Un véhicule qui a été arrêté au Carrefour à Conville, il n'a pas voulu écouter, il a continué. Et le policier a juste pris son téléphone, a appelé les policiers qui sont à Pota. Très bien. Et vers son immatriculation. Oui, vers Pota, il a été arrêté. Moi, j'ai apprécié ça. Donc, c'est pourquoi il dit, quand quelqu'un vous insulte, ne répondez pas. Ne faites pas de tapage dans la circulation pour rien. Si vous avez la chance, vous savez qu'il y a un carrefour devant là, ou un feu tricolore où il peut s'arrêter à tout moment. Il n'y a pas de problème. Calmez-vous. Allez continuez, dépassez le même, continuez, filez, allez l'attendre là-bas. Faites comme si vous ne l'avez pas entendu, quoi. De rien n'était, allez garer simplement là-bas. Et tout simple, allez vous plaindre chez les policiers. Quand il va venir là, faites l'effort semblant d'aller vers lui pour dire, mais pourquoi tu m'as insulté? Je suis sûr que ne sachant pas que les policiers ne sont... Est-ce qu'on a un problème avec la ligne? Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui. Allô. Bonjour. Oui, vous êtes en direct avec nous sur le plateau. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, je suis monsieur Rogamatias d'hier qui avait raté la ligne. Ah oui, il avait appelé hier. Il a à peine commencé à parler hier. Laurent était... Vous nous appelez d'où? J'appelle de Nouveau Campus là. D'accord, Nouveau Campus, vous connaissez? Oui, et en ce qui concerne ce que vous dites, oui, je vous remercie beaucoup. Hein. C'est notre devoir. Bon, bénévole que nous sommes, vous savez, le journaliste, quand vous parlez on vous insulte, vous allez crier et tout ça là. Moi, j'ai fait ça un jour, le policier, il nous a arrêtés, nous les deux, à Itala. Oui, et mais... il nous a demandé si nous sommes entendus. Le policier ne voulait pas savoir qui a été le premier ou bien le second qui a engagé la discussion sur la voie. Et si nous discutons sur la voie, c'est que nous sommes en train de bloquer la circulation. Oui, je l'ai refusé, bien évidemment. Il vaut mieux aller à l'église pour oublier ces gens-là. Il faut aller à l'église. Oui. Et prier pour eux. Allez prier pour eux. Et prier pour eux, parce que les prêtres, ils nous parlent, les pasteurs, ils nous parlent, même s'ils sont des prêtres et des pasteurs qui ne sont pas bons, au moins ils parlent de Dieu. Et parce que l'éducation à la base, vraiment, il n'y en a pas au Bénin. Très peu de gens ont reçu l'éducation à la base. C'est ce que moi je vois. Parce que les gens, on vous insulte, on conduit mal, on fait semblant que c'est eux qui ne sont pas coupables. Monsieur Mathias. Voilà. Donc, vous voyez tout ce que vous êtes en train de dire, si les gens peuvent prendre conscience, ce serait bon. Même dans les administrations, dans le service. Oui, je suis d'accord. Mais quand le patron n'est pas là, quand le patron est là, que le Béninois, il cherche à travailler. Mais quand le patron n'est pas là, le Béninois ne travaille pas. Est-ce qu'on a besoin de voir le policier sur la voie avant de ne pas vouloir valider? Quand le policier n'est pas sur la voie, tout le monde passe sur la grande voie. Vous savez, ça crée beaucoup de... Vraiment... Et même quand ils voient le policier devant eux là, ils filent, sachant que le policier ne peut pas les arrêter. Laurent a une question pour vous. Non, ce n'est pas une question. En fait, je crois que je l'ai insisté pour dire qu'il ne faut pas s'offrir un spectacle dans la circulation. Parce que quand vous allez vous offrir un spectacle, vous allez bloquer la circulation, ça va entraîner autre chose. Mais si vous arrivez à identifier la personne et que vous avez la possibilité de signaler, parce qu'il faut le dire, vous avez dit qu'il faut prier pour la personne. Mais n'oubliez pas qu'un enfant dit demander à Djigan. Quelqu'un qui est mal éduqué, s'il n'est pas sanctionné une fois pour le bon, va continuer à... Vous allez beau prier. Il ne changera pas. Il ne changera pas. La meilleure manière, c'est parfois de commencer par sanctionner. Si vous pouvez, voilà. Je suis en train de soutenir ce que vous êtes en train de dire, monsieur le journaliste. Et je passe par là pour dire si j'étais président de la République, je ferais encore plus que monsieur Baptiste Caron. J'ai des procédures pour sanctionner les jeunes ou bien les papas qui roulent à vive allure. Et surtout, ils insultent trop les femmes au Bouna, alors que la femme au Bouna est plus prudente que nous les hommes. Oui. Si vous regardez les femmes conduisent très bien sur la voie, plus que les hommes, alors qu'ils insultent les femmes. Et d'une manière, les femmes n'arrivent même pas à réagir. C'est vrai. Et moi, je passe par là pour saluer les femmes
pour dire ils sont de maman, nous leur devons un respect. Et je passe par là encore pour saluer le président Patrice Talon parce que les policiers sur la voie maintenant empêchent les gens de faire n'importe quoi. De brûler le feu et de passer à priorité à droite. Ils créent des priorités à droite et quand le policier les arrête, et ils ne veulent pas remettre la tête. En tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer. Bon. Moi, j'apprécie votre émission et merci. Je passe par là pour vous remercier. Merci. Si le Bénin peut changer, tant mieux. S'il ne veut pas changer, le Bénin restera tel. Et on va mourir tel. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous monsieur et bon Mathias. week-end. Bonne journée, bon week-end. Monsieur Mathias. Monsieur Mathias, oui. Je crois que nous mettons l'humain au cœur de nos émissions, de notre télévision. Donc, c'est en fait ce que nous faisons. Laurent Roland-Toniquet, c'est une situation qui me préoccupe. C'est par exemple quand vous voulez traverser une voie et que vous montez sur la chaussée et l'individu, c'est à ce moment qu'il fonce sur vous. Oui, quelqu'un en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame Rachel. Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Oui, bonjour. madame, ça fait longtemps qu'on a eu. Oui, elle ne nous appelle plus parce que je ne sais pas si elle a reçu des interdictions ou des menaces. Oui, c'était le congé de maternité. Ah, bon. Congé de maternité, madame Rachel. Allez-y, on vous suit. En tout cas, j'en ai fait un peu de côté en circulation sur une bonne chose quand même. D'accord. Au fait, le sujet de ce matin est intéressant. Et en circulation, surtout, c'est sur nous les femmes, sur les hommes, des pères de famille mal éduqués nous rejettent toutes sortes d'injures. En circulation, c'est mais folie, agabo, papa, tout ça là. C'est vrai que des fois on ne répond pas, mais il y a femme dans femme, je vais répondre piant. C'est lui qui m'a demandé, il sait qu'on ne m'a pas éduqué. Et surtout, c'est les dèmes. Des fois, les dèmes qui se réveillent chez eux, ils ne se débattent pas avec un long cuit dans la bouche. Et ils t'envoient des injures que toi-même là. Quand tu les regardes, tu ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Comment est-ce que vous arrivez à savoir qu'ils ne se sont pas débabouillés? Quand tu vois quelqu'un qui a déjà débabouillé le matin, toi-même, tu sauras. Ah bon? Ah oui. Et moi, en situation, quand des fois même là, tu sais que c'est la seule voie là qui est praticable. Et au lieu de laisser l'autre passer d'abord, on est derrière toi, on klaxonne, on fait quoi là. Moi, si ça se passe comme ça avec moi, je ne bouge pas. Hein. Ah ouais? Non, je ne bouge pas. On se met là, tu es en train de klaxonner, tu vas klaxonner fatigué. Donc ça, là, c'est pas à laquelle ça. Donc ça, c'est comportement caca dans la situation. Donc si tu fais un coup avec moi, avec ça là, on va commencer. Si c'est géo-olympique, on va commencer par faire ça. Donc c'est comportement caca. Pardon? Comportement de Djabi quoi. Je ne vous reçois pas. Donc c'est comportement de caca dans la circulation avec vous. Oui. Oui. Des fois, il faut réagir comme ça pour leur montrer qu'ils ne sont pas trucs là. Ils sont des inconscients et eux, ils ne veulent pas laisser faire. Ils voient que c'est à part eux que c'est pas truc là. Il faut être un peu habile en circulation, et franchement, parce qu'avec ces gens d'injures, ça t'énerve. Soit tu es là, avec autre idée, avec autre souci, et tu vois, on s'insulte, on se... Vraiment. Celui qui a fait la moi, on n'a pas besoin de prier, c'est vrai, on est actifs, on va prier pour eux, pourquoi? Quand la personne est mal éduquée comme ça, là, on ne peut rien faire. Il faut sanctionner. C'est pas qu'on ne peut rien faire, il faut sanctionner. Merci pour votre appel qui nous fait beaucoup plaisir. Merci. Bon week-end à vous. On espère que le week-end sera bon de votre côté. À bientôt, Madame Rachel. Donc, moi, je crois que oui, il faut sanctionner. Je parlais de ceux qui foncent sur vous lorsque vous montez sur le... Oui, bonjour. Bonjour, Oui. monsieur. Ça se bouscule. Ça se bouscule. Vous êtes en direct déjà sur le plateau, monsieur. Merci de vous présenter. Ok, je m'appelle Irénée Sabouran. Monsieur Sabouran. Irénée. Vous nous appelez d'Ekpé? Oui, je suis Ekpé là. Très bien. Ekpétor. Sabouran, c'est connu. Vraiment, bon, j'ai suivi votre débat. Oui. Vraiment, il faut sensibiliser les Béninois, il faut encore les punir. Vous savez, un demi-gars qui sort d'une ruelle, qui veut monter sur la chaussée, ne regarde même pas derrière, ne fait même pas attention. Et celui ne vit même pas. Et il monte sur la chaussée, si toi qui es derrière, si tu fais attention, tu vas les cogner.
tu parles au jury. Vous voyez. Donc, moi, je vais vous demander et demander à l'État, au gouvernement, tout ce que vous faites là, hein, vraiment, il faut que le gouvernement vous assiste financièrement. C'est ça. Et deux, il faut que l'homme là, comment ça s'appelle, le là qui est le président bien responsable de la convention religieuse là, il n'a qu'à passer, il n'a qu'à demander au pasteur, au prêtre, au imam là, que c'est pas toujours les dons, les dits qui vont demander. Vous parlez du cas de concertation de Michel Alokpo. Oui, c'est lequel est le président de la convention religieuse, non? Je vous souffre qu'actuellement ils sont en crise, donc on ne va pas les gêner. Il faut qu'on régler la crise d'abord. Non, ils n'ont qu'à se comprendre. Là, je demande aux églises, les pasteurs, les prêtres, les boutousis et les imams là. Mais ce sont les fidèles. Ils n'ont qu'à c'est pas seulement les dimanches, les dons qui vont demander à l'église et crier feu, taïa, que la société, les bas, ça là. Non, ils n'ont qu'à les sensibiliser. Les gens qui sont pas conscients. Les gens, ils n'ont aucune notion du coup de la route. Et il faut de n'importe quoi. Surtout les femmes, on les embête, c'est ce que vous dites. Il faut qu'on sensibilise nos frères. C'est parce qu'ils n'ont pas pris le compte, ils étaient dans chez nous, une moto, bien on les a acheté ça, et puis c'est fini. La vitesse de n'importe quoi. La dame là, je dis que les gens ne se donnent pas. Ils se matchent même, on ne les reconnaît même pas. Ils créent des trucs, et puis ils s'enfuient, comme vous avez dit, celui qui vous a embêté là. Ils fuient des gens qui sont peureux. Même les collègues qui ne comprennent rien là, ils s'arrêtent, c'est pour vous insulter. C'est un fléau, c'est un fléau. Vraiment, ça m'énerve quoi. Non, ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Ok, merci le frère. On est vendredi, on ne va pas s'énerver. Ne vous énervez pas. D'accord. Il faut rire avec les pétons seulement. Oui, bon, non, mais je vais même sensibiliser, demander à notre chef village qu'il faut que même je me mette sur la voie, sur le pavé. Si vous voyez ce que les gens conduisent sur le pavé qui était expert pour la gare là, vraiment, il y a chaque fois dans l'accident. Et tu les parles, c'est que il filtre trop. Si tu es devant eux, tu ne bouges pas, c'est que tu ne veux pas sur toi. Bon, merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Je crois que même sur la question des femmes, même parfois, ce n'est même pas celles qui sont au volant. Vous allez voir des femmes qui sont sur zèbre. La dame va quelque part pour ses affaires. Peut-être que vous conduisez, il conduit mal et le zèbre qui a remarqué la dame réagit. La dame même réagit. Il dit ah, on lui a galébé à des trucs comme ça. Je crois que c'est des choses qui c'est déplacé. Madame, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, merci de vous présenter. On m'appelle Soti Janvier. Monsieur Janvier Soti Janvier, depuis Ouagadougou. Ok, Soti Janvier, oui. Allez-y pour votre préoccupation. Diminuez. Les topa là. Veuillez diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît, pour qu'on vous reçoive très bien. Oui, allez-y. Oui. Les gens qui conduisent des topa, même aujourd'hui matin, en allant au service, oui, bon, ils sont décalés, même sans qu'ils n'entendent rien, bon, ils sont venus devant moi. Il a serré. Ils commencent par embêter même, c'est bizarre. Eux, ils sont champions, donc ça ne surprend pas. Oui, donc, en tout cas, si vous pouvez parler par rapport à ça, pour que au moins il y aura de Kinotan, ça c'est... Parce qu'ils n'ont rien comme genre de Kinotan, ni fa, ni rien. C'est bizarre. Et il roule tombeau ouvert. Oui, effectivement. En fait, pour confirmer merci, monsieur Janvier. Ce que dit monsieur Janvier, quand vous regardez la plupart des accidents de la circulation, c'est souvent occasionné par deux acteurs. Il y a les immédiats et les topa-topa. Si vous allez vérifier. C'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être plus pas dans l'accident, mais ils occasionnent des accidents. Ils sortent. Et ils ne sont pas dedans en réalité. Parce que quand il fait ça à 100% mètres de clignotant, l'autre freine, quelqu'un qui est derrière lui aussi va le cogner dans certaines mesures. Quelqu'un est en ligne. Hein. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Bonjour. Bonjour. Ça va bien et vous? Moi, c'est Soradou Aguerre. Monsieur Soradou, comment allez-vous? Je vais très bien. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle Ekpé. C'est Ekpé qui a l'honneur aujourd'hui. Ekpé est à l'honneur, oui. Ekpé bat le record. Ekpé Tolé. Diminuez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Ça embête un peu. Ok, c'est bon. Oui, ça peut aller maintenant. Allez-y. Ok. Par rapport au sujet,
Oui, allez-y, on vous suit. Ceux qui font ça, c'est ceux qui ne savent pas le code de la route. Et ceux-là, ce sont ceux qui savent comment injure leurs prochains. Donc, c'est qu'il faut que les autorités sensibilisent pour qu'il n'y ait pas ces gens de sur les voies. Donc, c'est ce que moi je vois. Les autorités vont encore sensibiliser. Oui, sinon, bon, c'est dans nos habitudes béninoises. Sinon, sur la voie, c'est Toyome, Noyome, Gaiman, tout ça, c'est du désordre. C'est du désordre, oui. Oui, donc, et ceux-là qui font ça, ils ne savent pas conduire. C'est ça. Donc c'est pour combler leur déficit parfois qu'ils disent ça. Aux frères Zim et les taxis Topa là. Vraiment, c'est du désordre. Merci infiniment. Saluez-nous tout le monde autour de vous. Merci de continuer par nous suivre tous les matins. Et à bientôt. Monsieur Soradou à Guémont. Laurent Roland Tonique, j'ai remarqué une chose. Au carrefour du stade, c'est-à-dire que fin stade, tout qui rentre d'Agla. Oui. Lorsque le feu là... C'était le carrefour qui était appelé carrefour Média Production. Non. Le carrefour, il faut remonter encore. Ok, quand on quitte ici, le carrefour avant le stade. Le carrefour avant le stade. Oui. Quand le feu s'allume au rouge, le feu passe au rouge, c'est en ce moment que les motos circulent correctement. C'est-à-dire qu'ils roulent normalement comme si de rien n'y était. On va recevoir celui qui est en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, monsieur. David Badamassi de Cotonou. Monsieur David Badamassi, quel plaisir de vous avoir en ligne ce vendredi. J'ai bien suivi votre émission et c'est un thème qui nous intéresse au plus haut niveau. D'accord. Allez-y alors. Vous parlez de Topa. Oui. Vous parlez des glaçons. Oui. Vous parlez aussi des injures. Oui. Moi, je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis derrière le pont qui va au CG Le Nokwe. Oui. Un jour, je faisais la marche et j'ai vu 2 personnes avec des sacs et qui viennent déverser des ordures sur le pont. À ce niveau. Oui, vers le pont là. Et quand je les ai interpellés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Totoshi Kariwea. C'est courant d'entendre ça, je suis d'accord. Je me suis tué et je suis parti. Il y a une dame dans le quartier qui a un restaurant. Oui. Et tous les déchets de, comment appelle-t-on, de viande et tout ça là, tous les intestins et tout ça, je connais un peu. Déverser ça là. Oui. Et si vous voulez, vous allez faire l'enquête et vous passez là pour voir l'odeur, pour sentir l'odeur qui inonde comme ce pont. Oui, ça, c'est vrai, vous n'avez pas tort. De l'autre côté, les topa. Il faut qu'on aille chercher le mal ailleurs. Le mal est où? Parce que la majeure partie de ces véhicules-là appartiennent aux policiers, aux commissaires. Sinon, comment se fait-il que ceux-là causent des dégâts et les policiers ne les arrêtent pas? Allez voir comment leur cadet, les livrets de bord. Les livrets de bord. Combien de fois ils vont faire la visite technique? De l'autre côté, ceux-là, il faut qu'on leur fasse de l'alcotest. Oui, parce que quand vous les voyez au volant, ils veulent vous dépasser. Si vous ne cédez pas, ils vont vous cogner, ils vont vous dire que c'est de votre faute. Oui. Donc, il y a aussi les jeunes Nigériens qui vendent du café et qui transportent ça. Café tout bas. C'est des gens qui mettent leur tramadol ou bien des trucs café à taille. Ils puissent rouler leur gémidjan à tombeau ouvert. Tombeau ouvert. Zemidjan Zoumati, je crois que il est en train de soulever les problèmes. Oui, mais bon, ceux qui veulent, par rapport aux véhicules qui appartiennent aux policiers, aux commissaires, il va falloir relativiser. Est-ce que nous n'avons pas les preuves? Nous n'avons pas les preuves. Il faut relativiser. Je crois que la police républicaine a des éléments pour vérifier si vraiment ces agents ont ce véhicule-là. Parce que parfois, quand vous voyez la manière dont les gars conduisent réellement, c'est comme s'ils conduisent quelque chose. On va recevoir celui qui est en ligne. Bonjour.
Bonjour, c'est votre ami. Oui, monsieur Anissé Michel depuis Lokossa. Ouais, c'est lui. Comment se porte Lokossa aujourd'hui, les Lokossais? Très bien. Monsieur Anissé... Monsieur Anissé Michel. On vous suit, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Donc, c'est pour vous supporter. Oui, on est là. Merci pour les C'est pour vous soutiens. supporter. On est là. Ok, merci monsieur Anissé Michel de Lokossa. Alors, je crois qu'il y a soulevé un problème. Ceux qui vendent les cafés, les Lipton avec à taille là, qui vendent là. Dans mon quartier, par exemple, il y a au moins 2 à 3 points de vente. Passez l'individu qui est en ligne. Passez seulement. Il y a au moins 3 points de vente. Oui. Et je crois que ce matin, je vais même donner une information à la police de Calavi. Il faut qu'ils aillent fait ce travail. Allô, bonjour. Attends, vous allez donner l'information tout à l'heure. Oui, bonjour. Bonjour, Oui, Oui, merci. monsieur Bonjour à vous Innocent. aussi. Innocent de Porto, le BR. Le BR le plus sûr. C'est pas le BR qui nous appelle ce matin, c'est le citoyen. C'est le citoyen qui nous appelle ce matin. Le citoyen innocent. On vous taquine, on vous taquine. Allez-y. C'est pour vous soutenir. Merci. J'ai appuyé ce jour, on dirait que mon frère Agua est devenu Aladji. Oui. Aladji Aguago. Oui, Aladji. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va, et chez vous. C'est pour vous soutenir. Merci beaucoup. infiniment, monsieur Innocent. Agréable vendredi à vous. Merci. Bon Bon week-end à vous. à Porto-Novo. Prenez soin de vous surtout. Vous avez une information? Oui, je disais, ces points de vente de tramadol ou bien de taille ou bien de Vous en Lipton, avez 3 chez vous? j'ai au moins 3 coins dans mon quartier. Ça, c'est. Vous c'est pas appelez là. la police à venir voir. C'est même pas là. Ah, Je ne peux pas comprendre que non loin du camp militaire de Calavi, oui. d'accord, Oui. et dans la zone du pavé du carrefour ICC Service, qu'on ait des points de vente à l'air libre comme ça, où des enfants de moins de 17 ans fument la nuit. Quand vous passez là, vous ne pouvez pas respirer. Ah ouais? Et la police fait des contrôles, je ne sais pas pourquoi ils ne rentrent pas dans cette rue pour les arrêter. Ils sont tout le temps, vous voyez les hommes rentrer dedans, ils sortent, la manière dont ils conduisent pour rentrer, pour monter sur la chaussée, c'est pas possible. Donc, ils rentrent dans la rue prudemment. Et ils sortent. Avec force. Avec force. Donc, je crois qu'à ce niveau, je crois que quand je parle de ça, ceux qui sont au camp militaire, ils savent, hein, en face d'eux, à Calavi, là, il y a un coin où les jeunes, vous les voyez en train de fumer, des petites filles. On peut continuer par recevoir les appels. Il est 17 ans. quelle heure? Il est Et 17. Il nous reste 3 minutes. On peut recevoir 3 appels en 3 minutes. Hein. Donc, passez-nous les gens, s'il vous plaît. Et ces gens, il faut commencer par faire les contrôles, que la police fasse son travail pour mettre hors d'état de nuit ces personnes-là. C'est pas bien. Et ceux qui vendent les kiosques là, qui tuent, parce que quand je dis il y a au moins 3 coins dans ma zone, je dis au moins 3 parce que c'est plus que ça, bien évidemment. Vous rentrez même dans la rue déjà, il y a au moins 2 coins qui sont déjà là-haut. Déjà 2 coins là. Ça sonne, Et ça tue. Ça sonne. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, on vous entend très faiblement. Hein. Bonjour, monsieur. On Oui, vous entend bonjour. parfaitement maintenant. Merci de vous présenter. Oui, moi, c'est Lamboni. Langoni. Lamborghini, vous Oui. avez dit. Langoni. Parakou. Lamboni, c'est ça, hein? Oui, oui, Depuis Parakou. oui. Comment ça va là-bas? Oh, ça va à merveille. Oh, j'aime trop Parakou. Hein. J'ai envie de venir là-bas, mais c'est pas le temps. Je suis en train de suivre votre émission avec un grand intérêt. Oui, Et d'abord, c'est pour vous soutenir. oui. Merci. C'est très intéressant parce que ça permettra à beaucoup de citoyens que nous sommes de mieux prendre conscience. D'accord. En plus de cela, je tenais à préciser que la circulation, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. La voie, elle se partage. Et il faut pouvoir noter que quand on est sur un axe routier, il faut accepter l'autre. Bien évidemment. Il ne faut pas dire que bon, il y a la priorité, mais il faut éviter des accidents, des moments donnés, il faut éviter. Et il faut oublier que c'est la priorité. C'est ça. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Infiniment. Certainement, vous êtes le dernier appel, M. Lamboni, depuis Parakou. Je voudrais, Laurent Roland-Tonnet, et saluer tous ceux qui ont cherché la ligne, je sais, qui sont nombreux, ils n'ont pas trouvé. Ceux qui nous suivent depuis Tio, depuis Aguagon, depuis Glazoué, depuis Alada, depuis Wegbo,
depuis Oudati Tengu, Tanguieta et Malanville, pourquoi pas. Merci à vous tous. Depuis Korokodji, ici à côté, nous avons des téléspectateurs là-bas nombreux. Depuis Tori. Parce qu'on a un fidèle qui nous suit de Tori tous les matins. Tous les matins. Tori Bosido, Tori Kada, Kpaou. Où est-ce qu'on va citer encore Ketou, Agban Nizou. Oui, et parlant d'Agban Nizou, notre confrère, comment je vais l'appeler, collègue, Rigobert Meou, ah oui, bien évidemment, enterre sa mère demain. Donc nous restons de cœur avec lui. Voilà, nous allons l'assister et du courage à lui en ce moment, du courage à toute la famille Meou qui doit être en train de faire les courses en ce moment pour que tout rentre dans l'ordre. Voilà, ce fut un plaisir, Laurent Roland, Tony Kess. Nous sommes à la croisée des chemins. Comme me le disait mon défunt père, sur la route, même quand tu as la priorité, cède le passage. Oui, je crois qu'il faut céder le passage. Il faut être courtois, assez courtois, éviter d'insulter les gens. Et si quelqu'un vous insulte, que vous avez la possibilité de l'amener, justifier pourquoi vous insultez de cette manière, n'hésitez pas. Mais ne bloquez pas la circulation. Trouvez le moyen de le faire de la plus belle des manières pour discipliner davantage les citoyens, pour qu'ils comprennent qu'on n'insulte pas dans la circulation. Mais que les parents aussi comprennent qu'à la maison, on ne doit pas insulter. Les toyomens, dimaplon et tout là, insolents et tout là, il faut bannir ça de notre vocabulaire. Et les enfants que nous aurons, la nouvelle génération évitera en tout cas d'utiliser ces mots. Mathias, Rachel, Irénée Sagbouran, Janvier, depuis Adjagbo, Soradjou, Aguemon, David, Badamansi, Anissé, Michel, Innocent, Lamboni, c'était ceux qui nous ont appelés aujourd'hui. Merci à vous tous pour votre fidélité à la télévision Eden TV. N'oubliez pas de suivre notre radio, c'est Diaspora FM 102.3. Et puis, ne ratez pas les programmes de la journée tout à l'heure à 13h. C'est bien le rendez-vous de l'information. Ce sera avec Carole Olaye. Et puis, le soir, à 21h, vous aurez droit à votre émission, le Forum des rédactions avec les débatteurs, l'analyse politique. Je voudrais remercier toute l'équipe de réalisation, de production de cette émission, avec à sa tête Marcel Yadiedo, je n'oublie pas Alain Alou, et puis au son également Eman Humpé, à la diffusion c'est bien Martin Toïser, et puis notre community manager, je ne l'oublie pas, Modeste Hundekondi, qui a la magie de faire les choses en direct d'où qu'il soit sur le territoire national. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe, comment je vais dire, digitale, oui, digitale, Féréole, et tous les autres, je ne vous oublie pas, Madame Farida, merci à vous tous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Un autre week-end s'annonce. Que Dieu soit avec nous. Protégez-vous, prenez soin de vous. D'ici à là, on se retrouve en bonne santé et que Dieu nous garde. Bye bye, au revoir.